Alors, pour l'invité C360 de ce matin, nous commençons avec une note du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, qui dit, je cite, « Il m'a été donné de constater que le mandat du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso CNJBF est arrivé à expiration au lendemain du 16 juillet 2024. Depuis lors, le Conseil n'a pas réussi à organiser les élections de renouvellement de ces organes en dépit de l'accompagnement technique et de l'encadrement du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi à travers plusieurs rencontres tenues en novembre 2024 et en janvier 2025. Cette expiration de mandat entraîne l'irrégularité donc de la situation du bureau exécutif national. En conséquence et en l'absence d'un mandat valide, vous êtes notifié par la présente de cesser immédiatement toute action liée à l'exercice de vos fonctions en tant que membre du bureau exécutif national sortant en attendant le renouvellement du dit bureau. Par ailleurs, le ministre précise, il est attendu de la Commission nationale d'organisation des élections qu'elle poursuive le processus électoral visant à régulariser la situation juridique de l'association dans les meilleurs délais et dans le respect des textes en vigueur. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire en l'assurance de ma franche collaboration. Donc, comme je le disais, c'est une note signée du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, et adressée au bureau exécutif national du CNJBF, donc le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, qui est donc suspendu depuis donc la diffusion de cette note du ministre Roland Somda. Donc c'est le sujet, Asma Odao, de ce matin. Abdoul Razaougou Déné est le président général, le coordonnateur général national du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Il est aussi président de l'Alliance des jeunes des États du Sahel. Vous êtes aussi chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. C'est un jeune très dynamique, très dynamique. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors bonjour Asmao, bonjour mon cher ami Banda, bonjour également à tous les téléspectateurs de C360. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour parler de ce sujet. Alors, Monsieur Déné, beaucoup de jeunes burkinabés ne connaissent pas du tout le CNJ, une association qui est pourtant censée les représenter au plus haut sommet de l'État. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du CNJ? C'est quoi exactement ce conseil-là? Alors, le CNJ, c'est le Conseil national des jeunes. Et donc, c'est une fêtière des différentes structures de jeunesse et de jeunes qui répondent ou encore représentent les jeunes au plus haut niveau des instances de l'État, qui travaillent directement et étroitement avec le ministère de la Jeunesse pour effectivement faire des plaidoyers sur des questions de jeunesse, sur les priorités des jeunes. Et également, c'est une fêtière qui est une émanation de l'Union africaine à travers le ministère des jeunes dans les différents pays africains. Donc, le rôle principal du CNJ, c'est de travailler à ce que les différentes priorités des jeunesses soient prises en compte auprès de nos différents États. Alors, le CNJ a quand même beaucoup d'années d'existence, on dirait. Oui, le CNJ a beaucoup d'années d'existence au niveau du Burkina Faso. À un moment donné, il y a eu un certain nombre d'incompréhensions entre les différentes activités du CNJ et les activités à caractère politique qui ont conduit à une suspension du CNJ. Mais après, lors de l'avènement du président Kaboré, Roch Kissan Kaboré, le CNJ a repris ses activités. Et en ce moment, M. Moumouni Diala a été élu président du Conseil national des jeunes au niveau du Burkina Faso et qui a connu 2 mandats. Et son deuxième mandat lui a permis également d'être élu président au niveau de l'Union africaine des jeunes, au niveau de l'Union des jeunes au niveau africain, où actuellement il représente encore les jeunes de façon générale au niveau africain pour
effectivement permettre à ce que, comme je l'ai dit tantôt, les priorités, les questions de jeunesse et tout soient prises en compte au plus haut niveau du sommet avec les différents partenaires internationaux. Alors au Burkina Faso, est-ce que ce conseil-là est représenté quand même seulement à Ouagadougou ou bien dans toutes les provinces, dans toutes les régions? Non, le conseil est représenté dans toutes les provinces et également dans les 13 régions, dans les 45 provinces et également dans les différents quartiers, arrondissements, puisque le conseil a un dénombrement qui existe. Donc il y a les 13 présidents régionaux qui existent, il y a les présidents au niveau des provinces qui existent, il y a les présidents au niveau des communes, il y a les présidents au niveau des arrondissements aussi également qui existent. Et donc le conseil est structuré de la sorte. Alors, quand on voit aujourd'hui, vous êtes le coordonnateur général national, mais apparemment, le CNJ-BF n'est pas connu du grand public. Je parle de la majorité de la jeunesse au Burkina Faso. Oui, effectivement, c'est l'une des critiques que les uns et les autres ont pu porter également sur le CNJ, parce que quand on regarde les actions, c'est vrai que le CNJ a des dénombrements un peu partout sur tout le territoire national, mais les jeunes, la majorité des jeunes aujourd'hui ne connaissent pas le CNJ parce que les actions du CNJ, à un moment donné, selon l'analyse que nous faisons, c'est que ces actions ne sont pas peut-être dirigées véritablement à l'endroit de ces jeunes qui en ont vraiment c'est quand même incompréhensible. Véritablement besoin. Oui, c'est incompréhensible parce que il est assez difficile par moments souvent de pouvoir mener des activités assez concrètes qui permet effectivement de pouvoir toucher la masse qu'il faut. Et quand on est dans une organisation et que les actions que nous menons ne sont pas véritablement orientées dans ce sens-là, il va que ces personnes qui sont votre cible ne soient pas impactées. Et je pense que les critiques que nous portons au niveau du CNJ, c'est de réadapter ces activités, ces orientations et ces priorités, de sorte à ce que ces questions qu'ils débattent ou qu'ils essaient en tout cas de résoudre soient véritablement les questions qui touchent les jeunes. Je parle aujourd'hui de l'employabilité des jeunes. Le CNJ ne doit pas forcément être une structure qui participe à des, comment on appelle ça, à des festivals ou encore à des conférences de d'autres structures de jeunesse. Le CNJ doit lui-même organiser certaines activités qui permettent effectivement aux jeunes de savoir que la structure existe. Le CNJ doit débattre des questions qui touchent véritablement les jeunes. Quand j'ai parlé d'employabilité, je touche un sujet assez sensible qui est la sous-traitance dans le milieu de l'emploi. Vous voyez aujourd'hui que les jeunes sont en majorité totalement exploités. Totalement exploités. Les jeunes sont en majorité employés dans les entreprises. Et avec les sous-traitances, vous voyez que les jeunes touchent les salaires peut-être à 30% ou 40%. Mais ce n'est pas normal que vous travaillez pour un salaire de 100%, on vous donne 30 ou 40%. Et quelle est la structure idéale qui peut véritablement bousculer l'État pour qu'on puisse se pencher sur la question et prendre des décisions fortes et appliquer? C'est le CNJ, parce que le CNJ a l'écoute directe des autorités. Le CNJ, il n'y a pas d'intermédiaire entre le CNJ et puis l'autorité. Donc, c'est le CNJ qui doit débattre ça. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le président du CNJ au niveau de l'ALT. Mais qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'ALT pour les questions de jeunesse? Donc, c'est ce débat-là qui doit être fait. Et je pense que si on touche du doigt ces sujets sensibles des jeunes, mais l'ensemble des jeunes vont savoir qu'il y a une structure qui existe et qui travaille véritablement pour répondre à leurs priorités. Sinon, jusqu'à présent, vous êtes assis devant votre poste téléviseur ou bien avec votre Android Asmao Dao et puis vous voyez quelqu'un qui sort à la télé, on dit que c'est le président national de la jeunesse. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il défend exactement pour vous? C'est quand même surprenant. Alors qu'il vous représente. C'est ça. Oui, il y en a parce qu'il y a des jeunes, comme je l'ai dit, beaucoup ne le connaissent pas. Voilà, seulement ceux qui sont véritablement dans le réseau du CNJ qui savent que voilà, il y a une structure de jeunesse qui fait ça, qui travaille accompagné. Et les autres leaders de jeunesse comme nous autres qui sont aussi très engagés sur le terrain, par moments aussi on est amené à, comment on appelle ça, à connaître l'existence des différentes fêtières de jeunesse qui existent et tout, et voir pourquoi pas travailler avec eux et tout. Et puis bon, voilà, également aussi les différents présidents du CNJ. Moi je connais certains présidents, voilà, pas tous les présidents du CNJ, je connais certains présidents du CNJ, Diala je le connais, on échange souvent par moment quand l'occasion se présente et tout. Voilà, on essaie d'apporter nos critiques quand il le faut, mais on les oriente beaucoup plus à prendre en compte tous les différents acteurs de jeunesse. Aujourd'hui, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'oriente beaucoup plus sur le monde associatif. Voilà, on s'oriente beaucoup plus sur le monde associatif. Quand on voit un jeune qui sort avec son association, qui mène des activités, on veut qu'il adhère au CNJ. Mais ça ne doit pas se limiter car là,
Voilà, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont professionnels, mais qui influencent les jeunes dans leur domaine professionnel, qui ont des activités. Mais quand ils parlent, ils mobilisent les jeunes. Nous avons des jeunes simplement par les compétences qu'ils ont, que ce soit peut-être un RH ou bien un communicateur, ainsi de suite, qu'ils arrivent à mobiliser les jeunes à travers les différentes communications qu'ils font de façon professionnelle. Il y a l'exemple parfait de, comment on appelle, Moumouni au niveau de la police nationale, avec l'association Zéro Goutte de Sang qui fait un énorme travail qui fait un énorme travail. Il y en a plusieurs. Il y a Hugo Boss aujourd'hui qui influence les jeunes, il y a Bila TV qui influence les jeunes, il y a Clément Bamouni qui influence. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça. On va progresser un peu parce que le temps est en train de vraiment partir. Il y a une note du ministre de la Jeunesse qui suspend officiellement le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Que s'est-il passé ou qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à ça? D'abord, il faut dire que le CNJ, le bureau national du CNJ a un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Et donc, le premier mandat étant fini, on a renouvelé les instances. Ça a été à Kaya, si je ne me trompe pas. Et après cela, le bureau a fait 3 ans et donc qui a vu son mandat terminé en juillet 2024. Donc, dans les normes, le bureau doit organiser les élections et passer la main. Mais depuis juillet jusqu'en décembre, on ne comprend rien. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas... on ne comprend pas, on n'arrive pas à saisir le véritable problème. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un manque de financement? Est-ce que c'est un manque d'organisation? Est-ce que c'est l'autorité qui refuse? Est-ce que c'est le conseil lui-même qui refuse d'organiser les élections? Est-ce que c'est le président lui-même? On ne comprend pas. Donc, on est dans l'incertitude et c'est là le ministère de la Jeunesse s'est approché du CNJ, fait des rencontres avec eux, discuté avec eux plusieurs fois et les a institués à travers un décret les invitant à tout faire pour organiser les élections avant la fin de l'année 2024. Et cette étape n'a pas été respectée parce qu'on s'est rendu compte que c'est en ce moment que le CNJ a travaillé à mettre en place une commission nationale pour organiser les élections, pour recevoir les dossiers, ainsi de suite. Voilà. Et on est arrivé en janvier. Et une fois que les candidats ont été lancés, ceux qui prétendaient être à la tête du CNJ ont postulé. Et il y a une liste qui a été sortie où on a affiché les différents noms qui peuvent être au niveau du bureau national du CNJ. Mais après ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de date d'élection. Et c'est là qu'en janvier encore, le ministère les a effectivement envoyé une note de suspension. Et suite à cela, il y a le ministère également du MATDS aussi qui a également fait une autre décret qui les invite en tout cas à suspendre toute activité au niveau du bureau national et inviter la commission ensuite. Donc voilà un peu. Donc c'est le manque de renouvellement au fait des instances du CNJ qui ont prévalu à cette suspension du bureau national du CNJ. Alors, à vous entendre, la question que je voudrais un peu poser, c'est quoi? Les séances précédentes, je veux dire les élections précédentes au niveau du CNJ, généralement est organisées par qui? Les élections du CNJ sont organisées par le CNJ, supervisées par le ministère de la Jeunesse. Alors donc c'est le président national qui est en charge de lancer les travaux pour organiser. Absolument. Et comme vous le dites, à l'étape actuelle, le processus a été lancé, les candidatures sont lancées, la fiche qui indique le nombre de candidats, le nom des candidats prétendant au poste est connu, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui reste, c'est juste l'élection. C'est ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. On ne sait pas. Donc le ministre a parfaitement raison de bloquer, de suspendre le bureau national. Oui, le ministre a parfaitement raison, puisque le ministère est en quelque sorte un contrôleur, on va dire ça comme ça, du CNJ. Parce que tout ce il ne s'y mixe pas, mais il contrôle quand même. Voilà, il contrôle carrément tout ce qui se passe au niveau du CNJ. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'émanation de l'Union africaine à travers des ministères de la jeunesse pour pouvoir mettre en place. Il y a le CNJ en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Tchad, dans tous les pays africains, le CNJ. Et donc, c'est à travers les ministères africains. Donc, eux, ils sont là pour contrôler. Même dans l'exercice de leurs fonctions, si à un moment donné, le CNJ prend des postures qui sont contraires aux priorités du Burkina, le ministère peut les suspendre, peut taper du poing sur la table. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là, les élections sont... le mandat est fini en juillet. Le ministère a observé pendant un bon moment. De juillet jusqu'en décembre, ça fait pratiquement donc on fonctionne, 6 mois. On fonctionne totalement dans l'illégalité. Absolument. Donc, le ministère est en plein droit de suspendre le CNJ. Et avant de suspendre, le ministère les a donné un délai. Faites tout pour organiser les élections avant la fin de l'année.
le ministère pouvait venir directement suspendre. Mais pour de bonnes questions de démarche et tout, le ministère les a d'abord interpellés en donnant un délai de tout faire pour organiser les élections. S'il y avait déjà cette volonté préalable d'organiser les élections, je pense que le délai de fin d'année 2024 aurait été respecté. Mais on n'a pas senti ça et le ministère a laissé jusqu'en janvier pour suspendre comment on appelle ça, le CNJ et le MATEDES également qui gère les questions des récépissés et tout, des structures de jeunesse aussi, a également suivi la note en suspendant également le CNJ. Ce qu'on va préciser, c'est que le président national du CNJ actuellement, c'est Moumouni Diala, qui siège à l'ALT, à l'Assemblée législative de transition, en qualité de président effectivement de cette structure, c'est ça? Oui, c'est Moumouni Diala, le président, qui siège, et ce n'est pas lui seul, il y a également aussi sa trésorière, je crois bien, qui siège au niveau de l'ALT au nom des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse. Alors, selon les informations que nous avons, les choses se font aussi dans la clandestinité au sein du CNJ entre les premiers responsables. Les choses ne sont pas totalement ouvertes pour permettre à tout le monde de pouvoir participer ou de pouvoir avoir, je sais pas, aussi les avantages que procure, comment on appelle, le CNJ à toute la jeunesse du Burkina Faso. Que répondez-vous à cela? Oui, effectivement, les choses, moi je ne vais pas dire clandestinité, mais je vais dire les choses ne se font pas comme elles doivent se faire. Parce que j'en veux pour preuve une rencontre qu'on a tenue au CBC, au Sénasa plutôt, après le coup d'état de Damiba, qui avait demandé à la jeunesse d'apporter sa lecture. En ce moment, le CNJ avait organisé une rencontre de jeunes pour que tous les jeunes puissent venir donner en tout cas les lectures, pour qu'ils puissent regrouper un certain nombre de préoccupations de jeunesse et transmettre au niveau de l'autorité. Mais on s'est rendu compte qu'après, lors de cette conférence-là qui a été organisée, des jeunes volontairement ont fait le déplacement depuis Dori, depuis Bobo, Fada, Banfora, avec leurs propres moyens pour venir participer à ça. Mais quand ces jeunes-là sont venus, ils nous sont venus d'abord critiquer le CNJ sur la manière de fonctionner. Et moi, j'ai dit ce jour-là, quelqu'un qui prend son argent, qui quitte Dori, Banfora, venir te faire des critiques, il faut prendre ça en compte parce que ces jeunes-là tiennent effectivement à la structure, ils veulent que la structure réussisse. Et après ça, on a fait des recommandations, mais après, il n'y a pas eu de suite. On n'a pas vu le rapport de cette rencontre-là. Qu'est-ce que réellement a été mis dans les dossiers pour transmettre auprès de l'autorité pour que nous, on s'en rende compte qu'effectivement, ce qu'on a dit a été pris en compte. On n'a pas vu ça. Je me rappelle également, lors des assises nationales, le CNJ a reçu des invitations pour participer aux assises, permettre aux jeunes de participer aux assises. Le CNJ est une organisation de jeunesse, c'est une fêtière. Ça ne veut pas dire, quand vous recevez 10 invitations pour le CNJ, c'est forcément le bureau du CNJ. Il y a comme je l'ai dit tantôt, il y a des jeunes qui influencent la jeunesse en fonction de leur domaine d'activité, de leurs orientations. Vous pouvez dire le CNJ a peut-être 3-4 d'invitations. Les 7-4 qui restent là, on essaie de répartir ça. Peut-être un au secteur professionnel, un au leader individuel, ainsi de suite. Quand on répartit comme ça, l'ensemble des jeunes, même si celui qui n'a pas reçu veut critiquer, il n'aura pas quoi dire. Parce que c'est vrai que lui, sa personne n'a pas reçu. Mais un autre jeune qui représente les jeunes, c'est un certain nombre de questions, a pu recevoir cette lettre-là et participer à la rencontre, a pu dire quelque chose pour les jeunes. Mais quand on se rend compte qu'on dit non, c'est les invitations du CNJ, donc on prend le bureau du CNJ avec quelques présidents régionaux qui partent. Bon, alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent pas forcément au CNJ. Donc vous partez parler au nom de qui? Donc il y a aussi ces débats-là qui sont à l'interne. Où nous, en son temps, je me rappelle très bien, moi j'ai écrit officiellement au président Diala sur WhatsApp, je lui ai fait une note, je lui ai dit non, les critères que vous avez pris pour sélectionner les jeunes participer à cette rencontre-là n'est pas bien. Pas forcément que ce soit moi Déné qui soit invité, mais je pense qu'il y a d'autres personnes en dehors du CNJ qui influencent les jeunes qui pouvaient être invités. Et j'ai fait la note, ça a été mal compris, malheureusement. Alors, quand on regarde aussi, on parle d'associations qu'on récupère au niveau du Conseil national de la jeunesse, en fait, des associations qui ne mènent pratiquement pas d'activité sur le terrain. Est-ce que c'est votre constat? C'est mon constat. C'est l'un des gros problèmes du CNJ, et ça, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, on a du mal à percevoir les acteurs du CNJ organiser une activité avec eux-mêmes leurs propres associations. On va expliquer clairement. La CNJ fonctionne normalement avec l'ensemble des associations qui sont au niveau national. Et actuellement, le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est que ceux qui sont au bureau de la CNJ n'arrivent pas
à prouver à travers leur association les activités qui normalement ils sont censés mener. Est-ce que c'est ça? Absolument, absolument, c'est ça. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis le coordinateur national du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Tout le monde peut vérifier, tout le monde peut voir les activités que j'organise avec cette structure. Si j'étais peut-être membre du CNJ, peut-être du bureau national ou du bureau régional ou bien encore le président, peu importe le poste, en dehors du CNJ, on dira que M. Déné organise ses activités avec telle structure, telle structure, telle structure. Ou bien en dehors du CNJ, M. Déné est un professionnel dans tel domaine qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Mais avec le CNJ, on a par moment la difficulté. On ne peut pas retracer. On ne peut pas retracer par moment. On a vraiment des difficultés. Donc on va dire que ce sont des associations fantômes. Oui, et je pense qu'une fois on a participé à un débat où quelqu'un a dit il ne s'agit pas de dire que le CNJ a 1000 associations, mais il faut dire que le CNJ a 1000 récépissés. Vous voyez. Donc, c'est les critiques que les gens portent aujourd'hui. Je pense que c'est les bonnes critiques que les acteurs du CNJ doivent prendre en compte. Voilà, on doit prendre en compte. Si vous êtes là-bas, vous êtes arrivé au nom d'une structure. Si la structure existait avant, il faut travailler parce que votre poste au CNJ n'impacte pas sur l'existence de la structure. Et comme on le dit, un bon leader prépare sa suite. Donc, si vous êtes au niveau du CNJ, si vous n'avez pas le temps de participer aux activités, au moins, il y a un groupe qui est derrière vous dans l'association qui continue de travailler. Et par moment, vous pouvez participer à une, deux, trois de les activités pour que ceux qui vous suivent sachent que c'est vrai, vous êtes le président du CNJ, c'est vrai, vous êtes le SG du CNJ, mais voilà votre structure qui travaille sur le terrain. Alors, Abdou Karim Banda, je vous passe la parole. Ce sera la fin pour cette émission. Donc on va dire merci à notre invité du jour, Abdoul Razagou Déné, qui est le président du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, qui est aussi président des jeunes de l'AES, les États du Sahel, section du Burkina Faso. Et puis vous êtes aussi chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. Merci d'être venu, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Je voulais finir par également féliciter déjà les membres du CNJ qui ont aussi fait un travail important, qui ont permis aussi au CNJ, avec toutes les tempêtes qui sont passées à l'interne, d'atteindre certains niveaux. Mais les critiques que nous faisons, qui les prennent vraiment à cœur, qu'on essaie d'améliorer la structure. Le CNJ est une bonne structure qui a vraiment l'existence, il doit exister, mais il faut qu'on fasse mieux. Et encore, félicitations au président sortant, Moumine Diala. Merci beaucoup, merci, c'est bien compris. Des critiques constructives qui donc vont servir à bien structurer, arranger les choses. La maison commune. Voilà. Donc, la suite de cette émission ce matin, c'est la pensée africaine du jour.